Bonjour à tous, bienvenue dans le programme Mes créas sucrées de Béguincé. Aujourd'hui avec Cécile, nous emmenons en voyage du côté de Paris-Brest. Bien vu Alex. Oui, pas mal. Donc on revisite le Paris-Brest aujourd'hui, un grand classique de la cuisine française. Ah, mais c'est un classique revisité par Thomas de Morchevillers-le-Bas. Oui. Mais à la différence près. Pâte à tartiner et noix de coco. Alors si vous aussi vous avez des astuces à faire partager, n'hésitez pas, vous allez dans l'espace La Communauté, Mes créas sucrées. On commence? On y va. Donc Cécile, on a notre crème anglaise. Quelle est la prochaine étape? Voilà, donc tu vois une base de crème anglaise, donc tout simplement jaune et sucre blanchi, du lait que l'on chauffe. On mélange donc les 3 ingrédients et on laisse donc épaissir sur le feu. On va rajouter du pralin, de la pâte à tartiner et ensuite, puisque c'est quand même une crème au beurre, je crois un petit peu de beurre est nécessaire. Un peu, beurre pommade. Voilà. Ça c'est fait. Donc on ajoute le beurre pommade à ce Allez, moment-là. on y va avec le beurre pommade. Tu vois, bien ramolli pour que ce soit facile ensuite à intégrer, à incorporer au mélange. Tu veux que j'en rajoute encore un peu? Tu dois tout mettre. Ah, je dois tout mettre. Ah bah dis donc. On appelle ça une crème au beurre, tu vois. Paris-Brest. En vélo, ça me fait rêver. Ça y est. Tu vois, voilà. On a une consistance un peu crémeuse. Alors je crois qu'elle a une originalité aussi cette recette. Ouais, c'est vrai que Thomas a décidé d'y incorporer une meringue italienne. Dans la meringue française, tu rajoutes simplement ton sucre à la fin, voilà, lorsque tu montes tes blancs. Et dans la meringue italienne, tu cuis ton sucre à 118 degrés. Donc voilà, c'est une petite variante qui permet d'obtenir une meringue qui se tient très bien. Donc vous avez été nombreux à participer à Mes créas sucrées, donc vous pouvez retrouver toutes les recettes originales et puis les autres, celles des participants, des gagnants. Il vous suffit pour ça d'aller dans la rubrique Galerie de recettes. Qui dit Paris-Brest dit pâte à choux. Comment on fait la pâte à choux? Donc on démarre en fait, on fait bouillir l'eau, le lait. Donc on y va à fond là. On y va à fond, à fond, à fond. Donc eau, lait. Eau, lait. Ensuite, tu me mets un petit peu de sel, une pincée s'il te plaît. Et on rajoute le beurre qui va fondre, voilà, tranquillement. Donc ça donne un mélange liquide. Hein. Allez, je mets tout? Oups, oui, vas-y, attention. Voilà, pour éviter de faire des vagues. Et est-ce que je te fais passer aussi, voilà, le sucre, la perruque. Donc moi j'ai choisi ce sucre-là, sucre roux, pour sa couleur. Ça donne un petit côté ambré, ouais. Et pour son petit goût de sucre de canne. Mais on voyage, on est dans les îles. Après Paris, Brest, les îles. Hop. Alors attends. Vas-y. Un petit coup de main. Ouais. Vous pouvez aussi obtenir un bon de réduction de la cassonade La Perruche en cliquant sur le lien Passer en cuisine. Thomas a une petite particularité sur sa recette. Oui, ouais. Tu vois, il a décidé d'aromatiser sa pâte à choux avec de la noix de coco. Noix de coco. Alors sinon, je crois qu'on a une autre alternative qui est pas mal non plus. Ouais. C'est le sucre saveur noix de coco qui permet de remplacer et la noix de coco et le sucre blond. Tu me verses la farine d'un coup. D'un coup? Ah ouais, ça va pas faire des grumeaux? Ouais, t'as raison. Je suis pas encore très douée. Coup. Ok. Voilà. Et tu peux ajouter directement la noix de coco. Alors on va ajouter ensuite les œufs. Et on en ajoute 3. Alors en fait, une fois que tu as fait ça, on va mettre la pâte à choux en poche avec une douille. Ça permet quoi? Ça permet simplement de pouvoir former ta couronne. L'idée, c'est de faire le tour. Hein, voilà, en faisant des petits choux comme ça. D'accord, je croyais qu'on faisait ça d'une seule traite et qu'on faisait tout le pourtour. Et pas non, du tout. Tu vois, et ensuite, à la cuisson, ça va gonfler. Donc ça y est, le pourtour, c'est terminé. Voilà. On fait quoi? On enfourne, 180 degrés. Alors l'important pour la cuisson des choux, c'est de ne pas ouvrir la porte du four. Sinon, faut pas être curieux quoi. C'est comme un soufflé? Un petit peu. Tout droit sorti du four, on l'a sorti de son cercle, tu vois. Donc il ne reste plus qu'à le découper en deux. C'est une tâche délicate qui t'attend, je crois. Si tu le dis. De le garnir de crème au beurre, pâte à tartiner, coco. Et petite finition. De le décorer, voilà, avec des amandes effilées, un peu de sucre glace béguincé. Allez hop.
Allez, 1, ça 2, sera 3. mieux, toujours à 2. Et puis, c'est pas si mal d'avoir des petites amandes qui tombent comme ça. Paris-Brest, terminus, tout le monde descend. Un petit mot aussi sur notre tirage au sort, sur le nombreux participants qui auront peut-être la chance de remporter une cuisine équipée Ixina, bien sûr. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger la fiche recette sur la rubrique Passion en cuisine du site Béguincé. Cécile, merci. Merci à toi. À bientôt pour une prochaine recette. À bientôt.